Partie 2. Mais le lendemain matin, en se réveillant, la première chose que voit le loup, c'est ce garçon, debout devant l'enclos, là, exactement au même endroit. Le loup a failli sursauter. Il n'a pas passé la nuit ici tout de même. Il s'est contrôlé à temps et il a repris son va-et-vient comme si de rien n'était. Cela fait 1 heure maintenant que le loup marche. 1 heure que les yeux du garçon le suivent. Le pelage bleu du loup frôle le grillage. Ses muscles roulent sous sa fourrure d'hiver. Le loup bleu marche comme s'il ne devait jamais s'arrêter. Comme s'il retournait chez lui là-bas, en Alaska. Loup d'Alaska, c'est ce qu'indique la petite plaque en fer sur le grillage. Et il y a une carte du Grand Nord avec une région peinte en rouge pour préciser. Loup d'Alaska, Barren Lands. Ses pattes ne font aucun bruit en se posant sur le sol. Il va d'un bout à l'autre de l'enclos. On dirait le battant silencieux d'une grande horloge. Et les yeux du garçon font un mouvement très lent, comme s'il suivait une partie de tennis au ralenti. Je l'intéresse donc tant que ça ? Le loup fronce les sourcils. Des vaguelettes de poils hérissés viennent mourir au bord de son museau. Il s'en veut de se poser toutes ces questions à propos de ce garçon. Il avait juré de ne plus jamais s'intéresser aux hommes. Et, depuis 10 ans, il tient le coup. Pas une pensée pour les hommes, pas un regard, rien. Ni pour les enfants qui font l'épître devant sa cage, ni pour l'employé qui lui jette sa viande de loin, ni pour les artistes du dimanche qui viennent le dessiner, ni pour les mamans idiotes qui le montrent au tout petit en piaillant « Voilà, c'est lui le loup, si t'es pas sage, t'auras affaire à lui. » Rien de rien. Le meilleur des hommes ne vaut rien. C'est ce que se disait toujours Flamme Noire, la mère du loup. Jusqu'à la semaine dernière, le loup s'arrêtait quelquefois de marcher. La louve et lui s'asseyaient en face des visiteurs, et c'était exactement comme s'ils ne les voyaient pas. Le loup et la louve regardaient droit devant eux. Leur regard vous passait au travers. On avait l'impression de ne pas exister. Très désagréable. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien regarder comme ça ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Et puis la louve est morte. Elle était grise et blanche, comme une perdrix des neiges. Depuis, le loup ne s'est plus jamais arrêté. Il marche du matin au soir, et sa viande gèle sur le sol autour de lui. Dehors, droit comme un i dont le poing ferait de la vapeur blanche, le garçon le regarde. Tant pis pour lui, décide le loup. Et il cesse complètement de penser au garçon.